globalement, ce qu'on peut dire sur ces 4 points marquants du projet de vie, c'est que pour moi ça a été un sentiment très fort de décloisonnement, parce que c'est des questions que je me posais depuis toujours, hein, la question foi, entreprise, ben oui, j'allais à des conférences, on en parlait dans des dîners avec des amis, tout ça, je me posais toutes ces questions-là, mais j'ai eu l'occasion d'un lieu unique et d'une réflexion unique, décloisonnée, entre ces différents aspects de ma vie qui m'ont permis de m'exprimer, d'abord de me sentir plus en sécurité, une forme de finalement m'appuyer sur qui je suis plutôt que sur là où je fuis, et ça c'était vraiment important, et à partir de là on a pu commencer à exprimer vraiment mon désir professionnel. Le fait de pouvoir appréhender et concilier les dimensions spirituelles, personnelles et professionnelles, pour moi, me semble un atout décisif dans cette démarche et dans ce qu'elle m'a apporté, parce que je pense que les parties ne peuvent pas être dissociées pour faire le tout qui me compose. Le fait de pouvoir appréhender très concrètement ce en quoi je crois, de pouvoir savoir si ce en quoi je crois nourrit ce que je veux être, et si ce que je veux être nourrit ce que je veux faire, eh bien je ne pense pas que je puisse dissocier l'ensemble de ces 3 éléments pour pouvoir avancer maintenant. Toutes ces prises de conscience m'ont permis de dissocier l'affectif qui était inextricablement mêlé avec le professionnel dans notre famille, et de bien me rendre compte que ce professionnel-là, l'hôtellerie, c'est ma passion, je l'aime. Je me suis à un moment même demandé si j'allais pas changer de secteur d'activité pour rejeter en bloc tout l'affectif et les croyances négatives qui allaient avec. Et je me suis rendu compte que non, c'était profondément, en tant qu'adulte, à ce jour, l'hôtellerie est ma passion. Mais du coup, j'ai appris aussi à conserver, à faire le tri en fait, de façon très consciente, entre ce qui est bon à garder de toute cette expérience familiale et de mon enfance, et ce qui ne m'appartient pas. C'est comme une boîte à outils qui est à ma disposition, ça je prends, cet outil-là est bon pour moi. Celui-là par contre ne me correspond plus. Il a été bon ou mauvais en un moment, et dans tous les cas, il n'est plus ce dont j'ai besoin. Donc ça a été une grande richesse pour moi. Une caractéristique du projet de vie, c'est qu'on construit un plan d'action. On le construit plutôt vers la fin, hein, quand on commence à sentir les choses. Alors, comme tout à l'heure sur l'aspect court mais intense, j'avais une grande familiarité avec ça, parce que moi en entreprise, les plans d'action, on vit avec ça, c'est vraiment un outil essentiel, et moi il m'arrive souvent de brusquer un peu des gens, si jamais dans une réunion je sens qu'on parle, mais qu'on ne fait pas un plan d'action derrière, donc je vais exiger qu'une réunion produise un plan d'action. Et ce qui est amusant, c'est que normalement dans ce genre de choses, un peu RH, un peu perso, on ne parle pas trop de l'action, et là j'ai été surpris, presque même brusqué à mon tour par l'utilisation d'un outil très courant dans le monde professionnel pour une démarche de ce type-là. Je me suis rendu compte que je devais changer quelque chose et que c'était à moi de m'en donner les moyens. Donc tous les soirs, je passais quelques minutes à revivre le cheminement de ma journée, à structurer ma pensée et à regarder de quelle façon finalement les événements de la journée pouvaient impacter mon environnement. Je me suis rendu compte aussi que finalement j'existais et que je pouvais avoir de l'importance aux yeux des autres. La première chose très concrète, c'est le fait d'avoir pu regarder ce que j'étais dans un document, donc d'extérioriser au fond toutes les traces constitutives de mon histoire, dans tous ces aspects, dans un document qui me permet d'avoir au fond une photo de moi-même, non pas en me regardant à l'intérieur de moi-même, mais en me regardant et en parcourant et en relisant un document, une synthèse qui recadre tous les éléments qui ont constitué ma vie. Au-delà de la prise de conscience qui s'est faite durant les 12 heures d'accompagnement avec Fabienne, il y a eu ensuite un travail, ce que j'appelle le travail en solo, qui a été tout aussi fondamental, hein, puisque finalement, chaque jour, pendant un mois, j'avais comme ordonnance de me consacrer pendant un quart d'heure à moi-même, c'est-à-dire faire une introspection tous les jours, d'identification de ces anciens comportements, d'identification d'une source de plaisir par jour, c'est-à-dire me rendre compte de ce qui m'a fait plaisir. C'était identifier également mes valeurs de vie, mes comportements, ce que j'aime dans mon travail, et si il y avait
aspects ou des éléments qui n'étaient pas exploités, comment les rendre exploitables?